Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents aujourd'hui à Amboise pour un événement autour de l'émir Abdelkader. Pouvez-vous vous présenter et puis nous expliquer votre rôle dans cet événement si particulier? Alors, Boumediene Penyaya, je suis docteur honoris causa en administration de la paix mondiale. Je travaille au sein d'un cadre du Haut Commissariat des droits de l'homme. Je suis islamologue et linguiste de formation. Ma présence aujourd'hui, c'est pour pouvoir témoigner de l'œuvre spirituelle de l'émir Abdelkader, l'œuvre également pacifique de l'émir Abdelkader, au-delà des actes et au-delà de sa résistance historique face au colonialisme de manière générale et non pas face aux Français, parce que ça, c'était un point très fondamental également à partager aujourd'hui. L'œuvre de l'émir Abdelkader est une œuvre de paix, d'altérité, de fraternité, ne serait-ce que par des actes historiques. Le fait d'avoir interposé à Damas pour sauver des Druzes, des chrétiens, qui lui a valu d'ailleurs des prix exceptionnels, une reconnaissance mondiale. Je crois que le message que j'ai pu exploiter à travers le livre des Haltes, qui est une des œuvres écrites de l'émir Abdelkader, c'est toute personne, toute créature est digne et sa dignité est inviolable. Donc il y a cet aspect fondamental chez l'émir Abdelkader de l'inviolabilité de la dignité humaine, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe l'idéologie même, et une démonstration plusieurs démonstrations irréfutables ont été partagées ce soir, notamment c'est que la majorité des détracteurs de l'émir Abdelkader sont soit des admirateurs, soit des amoureux de l'émir Abdelkader et vice-versa. Et je crois que c'est là où réside ce message de fraternité, de pacificité, si vous me permettez l'expression, et d'altérité en action. Par son action, par son vécu et par une forte spiritualité, car il était véritablement imprégné d'une spiritualité au sens universel, au sens aquarique. L'émir Abdelkader était précurseur par rapport à la Croix-Rouge et tout ça qui était autour de l'humanitaire. Absolument, l'émir Abdelkader a inspiré la convention de la Croix-Rouge dans ce qu'on appelle l'esquisse des fondements du droit humanitaire, mais l'émir également était précurseur par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La question de la dignité était déjà présente chez lui, la question de la fraternité est déjà présente chez lui, la question du droit des prisonniers, des traitements, du bon traitement des prisonniers, ce qui a donné des conventions internationales, était déjà présente chez l'émir Abdelkader de manière inexorable. Et dans ce sens-là, à partir de cette optique-là, oui, à l'affirmatif, l'émir Abdelkader était précurseur, était également initiateur, si ce n'est pas été un inspirateur éponyme. Et un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de découvrir l'émir. Alors, je crois que s'il faudrait dire une chose sur l'émir Abdelkader, c'est que il relève de ce patrimoine et de cet héritage partagé entre les deux rives, et notamment entre la France et l'Algérie, mais à travers la France et l'Algérie, c'est tout l'Occident qui est engagé dans ce dialogue permanent et cet héritage permanent, parce que c'est une figure à la fois algérienne, mais c'est également, qu'on le veuille ou pas, une figure qui fait partie de l'héritage et du patrimoine français. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents aujourd'hui à Amboise pour un événement particulier que vous avez organisé. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Rafik Temgari, je suis président du cercle Émir Abdelkader, et c'est un cercle qui est, je dirais, qui réunit énormément de personnes amoureuses de l'émir Abdelkader, dont des élus, des politiques, des artistes, de différentes couches sociales, et que des jeunes, des moins jeunes, et on est très heureux parce qu'on se rend compte que de plus en plus, nous avons énormément de personnes qui s'intéressent à cette personnalité-là, et que souhaitent que cette personnalité-là soit représentative d'un lien entre les deux rives. Et pourquoi avoir choisi Amboise ?
Amboise fait partie des villes royales que je dirais l'ensemble des Français aiment beaucoup par son passé, mais aussi Amboise parce que l'émir a vécu à Amboise. L'émir a passé quelque temps à Amboise et surtout que l'émir a des souvenirs sur Amboise. On vient sur les traces de l'émir, donc on part à Pau, on part à l'île Sainte-Marguerite face à Cannes, mais on vient aussi à Amboise et c'est un rendez-vous annuel que nous prenons chaque année. Le colloque a affiché complet. Il y a quand même un sacré succès pour cet événement sur la Touraine. Tout à fait. Je pense que c'est encore une fois des éditions qui affichent complet. Et je vous dis même qu'on a refusé pratiquement une centaine de personnes parce qu'on voudrait avoir des structures un peu plus grandes pour les prochaines éditions. Aujourd'hui, il y a un intérêt pour cette région-là, la région des châteaux, la beauté des sites, mais aussi sur l'histoire. C'est des lieux qui sont chargés d'histoire. C'est des lieux où on apprend chaque fois que nous visitons la région, on apprend davantage. Pouvez-vous nous expliquer les principaux axes qui ont été vus au cours du colloque et les différents intervenants? Alors, on a eu la chance d'avoir des intervenants avec des profils divers. On a eu la chance de visiter le château avec le Monsieur Mété, le directeur du château. On a eu Monseigneur Jean de Paris qui a fait aussi une partie de la visite avec nous. On avait la princesse Murat, Yasmine Murat, qui était aussi avec nous et qui nous a expliqué un petit peu les rapports entre Napoléon III et l'émir Abdelkader. On a eu des historiens, on a eu la présence de Tramer Kemener qui est conseiller du président de la République et fait partie de la commission des mémoires entre la France et l'Algérie. On a eu professeur Boumediene Ben Yahya qui est un islamologue, qui est aussi un expert de l'émir Abdelkader. On a eu un maître soufi pour montrer le côté mystique de l'émir, Monsieur Benchouk qui est maître soufi. On a eu Karima Berger qui vient d'écrire un superbe livre sur l'émir, l'Arabe des Lumières, et nous avons eu Louis Blin qui est un excellent diplomate qui est spécialiste aussi du monde musulman. Qu'entendez-vous par l'islam, romantisme et rencontre sous le signe de la lumière? Alors, aujourd'hui, nous savons très très bien qu'il y a des tensions entre la France et l'Algérie. Nous savons que il y a que l'amour qui arrive à nous réunir et aujourd'hui, l'émir peut être une solution pour pouvoir, je dirais, bâtir ces ponts entre les deux rives et surtout de parler de ce beau sentiment qui est l'amour et comment faire pour le propager et surtout lutter contre ces idées extrémistes, ces idées de haine et faire en sorte que la paix se propage. L'émir Abdelkader est connu et reconnu pour être un combattant, bien sûr, un humaniste. Oui. Pour vous, est-ce que son actualité de l'époque peut se transposer avec l'actualité d'aujourd'hui? Bien sûr, complètement. Je pense que l'émir, encore une fois, chaque fois qu'il avait la possibilité de signer des conventions de paix, il a mis de côté son ego, il a mis son côté, je dirais, il voulait pas la gloire, il priorisait toujours la paix en avant. Et je pense que c'est vraiment d'actualité, surtout ces derniers jours, de recentrer sur la paix et de mettre la paix comme cible et comme target, comme on dit, pour pouvoir l'atteindre et surtout pour pouvoir la propager. Donc des ateliers de paix, pour parler des personnes qui véhiculent et qui sont les meilleurs ambassadeurs de paix, il nous en faut énormément. Selon vous, que peut-on encore nous enseigner sur les textes de l'émir Abdelkader actuellement? Alors, encore une fois, l'émir Abdelkader est une référence sur la partie aussi diplomatique. Était un excellent négociateur, certes était un résistant, un guerrier, mais aussi était quelqu'un qui a su mettre l'intérêt général en avant. Et du coup, nous pouvons parler sur cette possibilité de prioriser l'intérêt commun et surtout aussi un point très important, c'est le dialogue interreligieux. L'émir Abdelkader avait énormément d'échanges avec des personnes de l'Église, des autres communautés, et quand même jusqu'à ce jour,
le fait qu'il a sauvé les chrétiens d'Orient reste quelque chose d'extraordinaire, d'où nos échanges et nos colloques sur ces sujets-là. Quel est le rôle de votre cercle dans la transmission de cette mémoire auprès des jeunes générations? Alors, on se rend compte que les jeunes générations ne connaissent pas beaucoup ces personnes qui véhiculent des valeurs très importantes, des valeurs de l'amour, mais surtout de la paix, et que aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de faire parler de l'émir, de créer ce sentiment de curiosité et de transmettre ces valeurs de connaissance, de savoir, mais aussi de travail, de famille, de paix. Je reviens sur le mot paix parce que aujourd'hui, c'est ce qu'il faut vraiment mettre comme priorité nationale, je dirais. Comment votre démarche contribue-t-elle au dialogue entre la culture et la spiritualité? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, la spiritualité, il faudrait la remettre aussi au centre parce que la culture, nous avons énormément de culture. Et bien, hélas, si je prends le cas français, la laïcité a fait en sorte que nous oublions un petit peu la partie spirituelle. Donc, je pense qu'il faut se reconcentrer, se revoir pour remettre un petit peu le spirituel et surtout s'élever spirituellement. C'est surtout cela. Avez-vous des projets pour pérenniser cette initiative dans les années à venir? Peut-on imaginer un rendez-vous annuel à Amboise? Alors, c'est le cas déjà. Donc aujourd'hui, on est à notre deuxième édition. Nous pensons à notre troisième édition. Ça va être un rendez-vous annuel qui correspondra plutôt à l'anniversaire du décès de l'émir. Aujourd'hui, nous pensons déjà à d'autres formats, peut-être un peu plus lents, un week-end au lieu d'une journée. Mais nous sommes très ravis que ce format plaît beaucoup et surtout qui donne un retour. On a énormément de communication qui est faite sur ce sujet-là, même en dehors de la France. On a eu la chance d'avoir des reporters qui nous ont suivis de l'autre côté de la Méditerranée. Nous souhaitons que ça soit un rendez-vous international pour la paix et pourquoi pas, peut-être un jour, nous aurons peut-être durant ces journées-là des hommes de l'église, des hommes des synagogues et des mosquées. Si vous deviez résumer en quelques mots l'héritage de l'émir, quel serait-elle? Alors, je dirais savoir. Il a toujours été quelqu'un qui voulait propager le savoir. Je pense qu'il a fait en sorte de recentrer sur le spirituel. Donc, c'est très important de garder ces valeurs-là. Et le dernier, que je dirais jamais assez, c'est la paix, la paix, la paix. Que la paix soit avec vous. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci à vous. Bonne soirée. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Mouloud Medjaldi, je suis élu dans une ville dans le 93, la ville de Montfermeil. Je suis conseiller délégué chargé des sports et je suis également membre du cercle d'Émir Abdelkader, dans lequel j'occupe la fonction la plus dure, le trésorier. C'est vrai que c'est pas la fonction la plus simple. Aujourd'hui, vous êtes présent à Amboise pour un événement particulier. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement et comment vous l'avez construit? Écoutez, moi j'ai été ravi et très honoré. Il y avait une édition de l'année dernière, moi j'ai pas pu y être parce qu'il y avait un événement dans ma ville. Cette année, j'ai vraiment arrangé mon agenda pour y être. C'est très important pour moi. Je suis un franco-algérien, le fils d'un descendant de l'émir Abdelkader. Et j'avoue que je trouve cet accueil très chaleureux de la part des habitants d'Ambroise. Je comprends la chance que l'émir Abdelkader a eu d'être à Ambroise. Nous sommes très honorés. À travers votre message, moi je tiens à remercier la ville, votre maire ainsi que le maire adjoint qui était là tout à l'heure, dans lequel nous a très chaleureusement bien accueillis. Franchement, quoi vous dire, merci, un grand merci à la ville d'Ambroise. Et merci à la municipalité. Et aussi, merci à travers Ambroise, on garde cette histoire de l'émir Abdelkader. Et à chaque fois on vient ici, on voyage à travers le temps, parce que l'émir Abdelkader, pour nous, c'est un homme universel, d'hier, et aujourd'hui et de demain. Et savez-vous, et moi je pense, s'il y aurait encore un homme comme l'émir Abdelkader aujourd'hui, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins de conflits, et surtout au Moyen-Orient. Je pense que vous n'êtes pas le seul à penser cela, nous aussi.
et on devrait s'inspirer énormément de l'émir dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup. Bonjour princesse Yasmine Bra, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes présent aujourd'hui en Boise sur un événement bien particulier? Alors, je suis la princesse Yasmine Murat, l'épouse du prince Joachim Murat, arrière-petit-neveu de Napoléon Ier et descendant du maréchal Murat, roi de Naples. Ma présence ici est liée à Napoléon III aujourd'hui, car je présente une conférence sur le lien de l'empereur Napoléon III et de l'émir Abdelkader qui a séjourné au château d'Amboise. Et quel était ce lien, si on peut dévoiler un peu quelques informations à nos viewers? Bien entendu, c'était un lien d'amitié, de confiance. Napoléon avait fait une promesse à l'émir Abdelkader sans le connaître, sans l'avoir jamais rencontré. À travers de la correspondance, il lui promet de venir un jour le sortir. Napoléon III, à ce moment-là, a été élu président de la République, premier président élu au suffrage universel en France, donc en 48, mais il n'a pas les pleins pouvoirs. Donc l'Assemblée nationale ainsi que son gouvernement l'empêchent de libérer cet ancien ennemi de la France surestime sa dangerosité. Pour Napoléon III, c'est un crime de ne pas honorer sa parole, parce qu'à l'époque où la France était sous le règne de Louis-Philippe, roi des Français, et suite à la reddition de l'émir en Algérie, dans les négociations, il y a eu la promesse d'exiler l'émir Abdelkader en Orient, et plus spécifiquement à Damas, où était enterré son maître spirituel Ibn Arabi. Cette promesse n'aurait pas été tenue sans l'intervention de Napoléon, mais plusieurs années après, parce que l'émir Abdelkader d'Algérie a été emmené à Toulon. Il a séjourné quelques temps au fort de Toulon, puis au château de Pau, et pour finir ensuite au château d'Amboise. Le château d'Amboise, bien qu'il soit un bâtiment historique incroyable qui a connu les plus grands rois de France, n'était pas une demeure accueillante à ce moment-là. Il faisait très froid et c'était une prison un peu difficile à vivre pour des gens qui venaient du désert. Et donc c'est Napoléon III qui va rétablir cette injustice, qui va plutôt tenir cette parole qui a été donnée. Et pour Napoléon, la parole est liée à l'honneur. Et cet honneur, c'est l'honneur de la France. Donc il était important pour lui que la France honore sa parole. L'émir a pu créer et tisser des liens avec les Amboisiens et la communauté chrétienne amboisienne. Lors de la venue de Napoléon, comment celle-ci s'est passée en Amboise? Alors, lors de la venue de Napoléon, c'était, je ne sais pas si la population avait été associée à cela, mais en tout cas, la population d'Amboise avait réservé un accueil très chaleureux à l'émir Abdelkader, ça c'est sûr. Je pense qu'à Napoléon III aussi, parce que Napoléon III allait à la rencontre des Français à travers tout le territoire et savait les écouter. Et je pense qu'ils étaient heureux qu'il délivre l'émir de sa captivité, mais dans le même temps, ils étaient tristes de voir l'émir partir. Et l'émir avait une grande amitié, une grande affection pour les habitants d'Amboise, qui l'avaient accueilli dès le premier soir, parce qu'il est arrivé à 23h30 du soir. Et il a été très bien accueilli. Les gens ont même préparé du linge pour ces princes et princesses du désert qui auraient peut-être froid. Et donc au moment du départ de l'émir, il fait l'acquisition de lustres qui étaient au château d'Amboise, mais qui étaient mis en vente à l'époque. Il fait l'acquisition de quelques objets, dont un lustre, et il l'offre à l'église Saint-Denis d'Amboise. Et c'était un peu son cadeau pour remercier
tous les habitants d'Amboise pour leur accueil, pour cette chaleur et cet humanisme qu'ils ont eu envers lui. Si on souhaite le redécouvrir ou le découvrir, le lustre est toujours présent dans l'église Saint-Denis d'Amboise. Au cours de la conférence, vous avez évoqué un élément pour le respect que le peuple algérien peut avoir pour Napoléon III, un bijou. Quelle est l'histoire de ce bijou ? En fait, c'est des bijoux, plus précisément. Toutes les femmes algériennes, aujourd'hui, leur maman ou leur grand-mère, possèdent des bijoux à base de louis d'or. On appelle ça Louisa. La Louisa, c'est un louis d'or avec lequel on façonne des bijoux en or. Ça peut être des ceintures, ça peut être des colliers, ça peut être des boucles d'oreilles ou des bagues, mais c'est fait avec des louis Napoléon d'or. Ce n'est pas fait avec n'importe quelle pièce d'or. Les Algériens choisissent que la pièce d'or de Napoléon III. Et je pense que derrière cela se cache une réelle affection et un grand respect pour ce grand empereur, parce que je pense qu'il a été le seul chef d'État qui ait vraiment compris les Algériens de l'époque, qui les avait respectés et qui a voulu travailler pour leur bien, comme pour le bien des Français. Pour lui, il était l'empereur des Français, mais aussi le sultan des Arabes. C'est ce qu'il disait. Mais il le pensait vraiment et je crois qu'eux le ressentaient vraiment. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup et j'embrasse tous les gens de la Touraine et les habitants d'Amboise également. Je reviendrai cette fois-ci en famille avec mon époux et mon petit garçon. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Abdelkrim Ben Belkacem, je suis calligraphe. J'enseigne la calligraphie depuis une quinzaine d'années à Paris, au Centre culturel algérien. Et je suis fan de l'histoire de l'émir Abdelkader. Et je présente ici quelques toiles qui sont issues de ses poèmes, parce qu'Abdelkader était avant tout un grand poète et un philosophe. Comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai lu un poème en arabe sur l'éloge du Sahara. Et sur la droite là-bas, vous avez une toile sur l'amour qu'il avait pour son épouse. Pouvez-vous nous présenter quelques-unes de vos œuvres ? Alors, vous avez quelques œuvres ici. Vous avez la première œuvre qui parle donc de l'article premier des droits de l'homme, qui dit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Elle est traduite en arabe et qui dit « Yuladu nasu ahraran sawasiya ». Ici, en deuxième, vous avez un poème sur le savoir, parce que l'émir Abdelkader était un grand homme de savoir aussi, de fraternité et de savoir. Abdelkader était algérien, donc français et algérien. Ici, j'ai représenté le monument aux morts en Algérie, avec des poèmes sur l'Algérie. Et là où il y a la plume et le calame, l'émir Abdelkader était un homme de lettres. Et la traduction de ce poème de l'émir Abdelkader qui dit, c'est une grande citation qui est très connue, et elle dit « Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferai cesser leur divergence et ils deviendraient frères à l'intérieur et à l'extérieur. » Ça, c'est une citation de l'émir Abdelkader et elle se trouve là-haut dans le château royal. Et vous avez le dernier tableau là-bas où c'est écrit le mot « Salam », la paix. Donc c'est Salam qui est représenté plein de fois en profondeur et en extérieur aussi. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup. Sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent et des voix